bonjour à vous. Alors, bienvenue de nouveau à votre émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale, assez sur la télévision. Encore une fois, avec grand bonheur, on est au jardin chez Félix, chez notre cher Félix de Vaudreuil-Dorion. On est bien heureux, c'est magnifique. C'est de la soirée qui tombe tranquillement. Puis on reçoit quelqu'un qui va nous... Il va nous allumer, je suis convaincu. Alors, Dominique Larrivée, merci d'être là. Plaisir. La plupart, mais pas la plupart du temps, mais on reçoit beaucoup d'artistes, mais on reçoit aussi les gens qui animent notre vie culturelle, qui sont des acteurs importants dans tout ce qui se passe. Puis toi, tu fais partie de ce monde-là. Voilà. Puis on va te découvrir. Avec plaisir. Aujourd'hui, là, alors, tu vas nous raconter qu'est-ce qui fait, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui fait que tu es devenu cet animateur extraordinaire qui est tellement apprécié autour de toi. Là. Merci. Je suis en fait propriétaire du groupe SDL. Le groupe SDL a une longue histoire, mais devenu animateur, je dirais quasiment par défaut. Puis c'est pour dire d'où je viens, en fait, je suis ce que j'aime dire un produit local. Alors, je suis un Vaudreuil, à l'époque, un Vaudreuillois, maintenant un Vaudreuillois d'Orionnais ou un Vaudreuil-Soulangeois. Bref, j'œuvre dans la région, puis c'est ça, je dirais qu'à peu près 90-95% de ce que je fais en animation, ça reste ici dans Vaudreuil-Soulanges. Fait que je suis bien content de partager ça. Comment je suis devenu animateur? Bien, ça part de loin, ça part de l'école secondaire. Moi, j'étais un gars hyper timide. Ma gang de chums, mes amis, mes 4-5... Je comprends à l'époque, pas ce métier-là. Oui, c'est ça. À l'époque, on le sait pas trop. Puis, ce qui est arrivé, en fait, mon professeur de français en secondaire 5 qui demande de faire un exposé oral. Donc, quand tu es quelqu'un de timide, tu te fais demander un exposé oral, déjà en partant, c'est ça, exactement. La gorge te serre, puis là, tu dis « Ah non, qu'est-ce que je vais faire? » Mais cette fois-là, elle dit à la classe, c'est un sujet libre. Vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez, mais livrez-moi quelque chose. J'arrive à la maison, je parle de ça avec ma maman. C'est quelle école secondaire? Moi, je suis à l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Okay. Donc, la Cité des Jeunes, ici à Vaudreuil-Dorion. Ouais. Donc, la grande polyvalente, voilà. Et puis, donc, j'arrive à la maison, je parle à ma mère qui, à cette époque-là, avait un service de garde, une garderie à la maison. Okay. Et puis, elle dit, ben écoute, si c'est un sujet libre, tu te déguises tout le temps ici à la maison pour faire rire les enfants que je garde. Donc, pourquoi tu te déguiserais pas pour ton exposé oral? Déjà animateur, à quelque part. Oui, mais on le sait ça. On le sait pas, tu sais, on le sait pas. Fait OK, va voir, tout ça. Donc, je fouille dans les déguisements et je décide d'inventer une pilule qui s'appelle antiscolaire. Donc, un espèce de médicament que tu prends et après ça, tu es très, très bon à l'école. Tu n'as plus besoin de faire tes devoirs. En fait, tu fais tout seul. Tes devoirs se font tout seul. Tu n'as plus besoin d'étudier, blablabla. Donc, moi, je me présente à mon exposé oral en savant fou. Et puis, je dirais que j'avais les cheveux de cette couleur-là, mais c'était une perruque un peu plus grande à l'époque. Et puis, je me présente, je fais mon exposé et en présentant tout ça. Et à la fin, le reste de la classe, toute la classe se lève et applaudissent. Et là, je ne sais pas si on applaudit la performance ou le produit. Exactement. Ça, parce que tu avais touché une zone sensible. Exact. Mais ce que j'ai ressenti, c'est un frisson, c'est un feeling que j'ai hyper apprécié. Puis je me suis même dit, my God, c'est quoi ça? Ouais. Est-ce que j'ai un besoin de spectacle dans moi? Mais ça a fait mon super bonheur. Et je suis retourné à la maison après la journée. J'ai raconté ça à ma mère et elle a dit, bien justement, dans les journaux locaux, j'ai vu qu'il y avait des postes d'animateurs de camp de jour, de terrain de jeu. Tu devrais envoyer ton CV. C'est ce que j'ai fait pour la ville de Vaudreuil à l'époque. C'était avant la fusion. Ouais. Et 2 semaines plus tard, accepté, entrevue, let's go, je rentre là comme animateur. Et à la fin de l'été, il me nomme la recrue de l'été. Là, c'était parti. Oh là là, je veux faire de l'animation. Pas nécessairement dans la vie, mais mes étés, je sais où je vais les passer. C'était très simple. Je disais, de l'animation, ça prend... il faut être allumé, là, parce qu'il faut tout le temps, là, des petits jeunes, là, ça... on pédale. On se met sur un 10 sous, puis moi, je suis arrivé là à 17 ans, dans ce camp de jour-là,
pas d'expérience. Là. Oui, les enfants que ma mère garde à la maison, tu leur fais un tour de magie aux demi-heures, puis c'est correct. Là. Mais là, t'es de 9 h le matin, puis même des fois 8 h le matin, à 3 h, 3 h 30 l'après-midi. T'en as 15, ils ont tous 7-8 ans. Puis à cette époque-là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans les camps de jour de Vaudreuil-Dorion, c'était garçons pour un groupe, filles pour un groupe. Donc, moi, ils m'ont donné 15 petits gars de 7-8 ans. Ça bouge, ça. Et c'est là que tu apprends rapidement. Tu apprends rapidement, puis tu te dis, OK, ma planification de 4 jeux pour la journée, là, 2 le matin, 2 l'après-midi, non, il en faut 25. Et puis tu joues avec ça, tout ça. Puis c'est un peu comme ça que mon histoire a commencé. Puis même à cette époque-là, j'ai étudié en tourisme. Moi, je rentrais au cégep à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec en volet touristique parce que mes 2 passions sont le voyage et l'animation que je savais pas encore. Là, je peux le dire aujourd'hui, mais... et je suis rentré en tourisme et 1 an et demi après, j'ai bifurqué vers la technique d'intervention en loisirs. Et là, ça rejoignait toute la... Donc, tu as quitté l'Institut d'hôtellerie Exactement. pour aller... C'est quoi, l'Université de Montréal? Non, je suis allé au Cégep Saint-Laurent, c'est une technique. OK. Donc, au Cégep pour un 3 ans de DEC en intervention en loisirs, tout en continuant mes activités de camp de jour, tout ça. Puis tout ça a commencé comme ça, puis ça l'a mené à plein de trucs, là. Ben oui, parce que on a parlé, je sais pas si... T'as tout un chemin. Parce que, bon, alors tu sors de l'école, puis quoi? Que tu as ton beau diplôme, puis tu fais quoi, là? Oui. En fait, je sors de l'école, même pas de diplôme. Un coup de téléphone change tout ça. On est le 4 décembre 1997. Je reçois un coup de téléphone à la maison, un ami, un ancien animateur qui me dit « Fais-tu encore de l'animation pour enfants? » Oui, parfait, mais t'es où, là? La ligne n'est pas très bonne. Je suis à Punta Cana, en République dominicaine, au Club Med, puis on a besoin de géos, de gentils organisateurs, des animateurs. Fait que, est-ce que ça te tente? J'ai jamais voyagé. Mon anglais est très moyen, mon espagnol est absent. Et puis, j'ai pas quitté chez moi en voyage comme ça, même pas... Là, t'as quel âge? Là, j'ai 22 ans. OK. 22 ans. Fait que là, je dis, bon, ben OK, let's go. Est-ce qu'il faut que je passe une entrevue? Comment ça fonctionne? Il dit oui. Là, je dis, oui, mais là, je t'ai dit que je parlais pas anglais. Il dit, inquiète-toi pas. Le chef du village, parce que c'est comme un peu Astérix et Obélix, cette histoire-là de Club Med. Le chef du village, c'est un gars de Jonquière. OK, bon. Je te le passe, il est ici au téléphone. Fait que Pierre, qui est le chef, prend le combiné et il me dit « Dominique, oui, Steve m'a dit que tu étais super bon en animation, tu fais ça avec les enfants, on a besoin d'aide, ça te tente-tu de venir? Oui, parfait, c'est beau, Steve va t'envoyer la liste de vêtements, va te faxer la liste de vêtements, parce qu'à cette époque-là, on était dans les fax. Et puis, on t'attend dans 1 mois. » J'ai dit « C'est ça l'entrevue? » Il dit « Oui. » OK, parfait. Fait que, il dit « Je me fie sur Steve, il n'y a pas de problème. » Donc, 1 mois plus tard, je décolle avec mon bagage, pas d'expérience, mon bagage dans le sud. Tu devais avoir oui. Écoute, ça m'a noué. C'est à Mirabel qu'on partait à l'époque. Et même ma mère, qui était à l'aéroport, pleurait mon départ. Ma pauvre mère. C'est trop mignon. Et les gens à côté disaient, ben voyons, madame, il revient dans 1 semaine, il s'en va dans un tout inclus, là, en République dominicaine. Non, vous comprenez pas, il y a juste un billet à aller. Et puis, je suis parti, j'ai fait 3 mois et demi au Club Med, et c'est là que ça l'a rentré dans mes veines, à dire, OK, j'aime ça, j'ai le goût de faire ça. Et après ça, bon, on est parti. Et juste pour revenir sur les dates, 4 décembre, je reçois l'appel. 4 janvier 98, je décolle. 5 janvier 98, allez voir dans vos agendas. On ferme les aéroports, c'est la crise du verglas ici au Québec. Alors, parti la veille. Je pouvais pas revenir. Je pouvais pas revenir. Alors, c'était parfait. Donc, je suis allé passer 3 mois et demi au Club Med pour compléter la saison. Puis, c'est là que je suis tombé en amour avec ce style-là. D'ailleurs, quand je suis revenu, mon père avait gardé une pile de journaux locaux pour me raconter puis voir les images. Regarde ça, tu croiras pas à ça. Et puis, moi, j'avais rien vu de ça. Ben non, t'étais au soleil. Exactement, exactement. Des enfants. Voilà. Fait que c'est là que ça a parti. Puis, c'est ça, j'ai animé les enfants sur 3 mois et demi. T'as pas gardé ton bronzage, tout à fait? Non, mais je le reprends vite. Parce qu'après ça, j'ai passé quelques années à y retourner, mais pas au Club Med, pour le compte de Nolito Air Transat, qui avait un hôtel dans une vieille destination qui s'appelle la Capo
Acapulco. Et puis qui a été populaire dans les années 60-70, ça a descendu un petit peu dans les années 80. Moi, j'ai fait la fin des années 80, début 2000 dans le fond. Et puis, ça remontait-tu à ça? C'était bien, c'était pas super achalandé parce que la Riviera Maya est née. Et là, on a fait un transfert et puis Cuba aussi, on dirait qu'il y avait un caillot qui ouvrait à chaque année, un caillot Coco, un caillot Guillermo. Donc, il y avait beaucoup plus de destinations touristiques, mais Acapulco restait la place de party, la place de fête, et il y avait de la place pour nous. Et Nolito, exactement, avait un hôtel, presque une exclusivité dans l'hôtel, c'est-à-dire que c'était presque 100% canadien, québécois, puis un petit peu de Toronto. Et il a envoyé des animateurs d'ici pour s'occuper de ces gens-là. Et puis, je suis arrivé là-dessus. J'ai envoyé mon CV. Bingo. On était 10. T'avais déjà de l'expérience. Oui, un petit peu, c'est ça. Mais j'avais pas l'espagnol. Et on était 10 en entrevue. C'était 5 équipes de 2 parce qu'il fallait voyager avec un de ses amis parce qu'on partageait la chambre, partageait le travail, tout ça. Fait que j'avais trouvé un autre de mes amis animateurs. Je disais, est-ce qu'on va passer l'entrevue? Et sur les 10, il y en avait 8 qui parlaient espagnol et 2 qui parlaient pas espagnol. Ça, c'était vous autres? C'était nous autres, mais on avait tellement d'expérience en animation dans les camps. On est arrivé avec un horaire précis qui ont fait « OK, vous l'apprendrez là-bas. » Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, tu parles espagnol? Oui, couramment. Tu l'as pas perdu? Je l'ai pas perdu parce que j'ai ma deuxième famille là-bas. Je me suis fait tellement d'amis dans ces 12 ans-là que je suis même parrain d'une Sydney Mariana qui est la fille d'un de mes amis, Abraham. Donc, je parle encore. Et là, vive la magie des réseaux sociaux. On peut se FaceTimer, on entretient exactement. Si je regarde sur ma page Facebook, j'ai peut-être 200 ou 300 amis mexicains qui tournent autour là, dans ce... Donc, on entretient les liens, tout ça. Puis j'écoute beaucoup de musique en espagnol. Je suis tombé en amour avec cette culture-là. Puis même que je suis disons, sur les réseaux payants télévision, j'écoute beaucoup de séries, puis je le mets souvent en espagnol, ou des séries mexicaines. Puis ça me tient à jour avec la langue. Tout ça. Je suis bien content de ça parce que j'avais tellement eu de difficultés à apprendre l'anglais que je me suis dit, jamais je vais apprendre d'autres langues. Et puis l'espagnol, en fait, à mon premier terme à Acapulco, pas au Club Med, mais à mon premier terme à Acapulco, après 3 mois, je me suis réveillé en pleine nuit en me disant, « My God, je viens de rêver en espagnol. » Fait que là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui rentre, là. Oui, il y a quelque chose qui se passe, tout ça. Puis, et c'est de là que j'ai commencé à animer en espagnol. Parce que même si Nolito avait sensiblement l'exclusivité, il y avait quand même des locaux qui venaient à cet hôtel-là. Fait que c'était français, mon partner en anglais, puis notre petit DJ mexicain, qui est rendu mon grand ami aujourd'hui, en espagnol. Puis des fois, il dit « Ah, ça me tente pas, c'est vous autres qui êtes payés pour l'animation. Moi, je fais juste mettre la musique. » Puis il nous écrivait des trucs, puis on lisait, là. Mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, damas y caballeros. Puis là, on regardait la foule, puis il était là. Oui, c'est beau, c'est bien dit. Puis on continuait avec notre carton en espagnol. Puis de fil en aiguille, on a appris la langue. OK, puis là, je ne sais pas en quelle année. Dans les années, moi, j'ai même eu de la difficulté à retrouver ça, mais on est dans les années 2000-2001 à peu près. Ça, même avec les tours jumelles. Là, aujourd'hui, est-ce que tu fais encore d'animation? Ça a duré 12 ans au total. Fait que pendant 12 ans, jusqu'à presque 2010, dans le fond, là, si on compte de 98 du Club Med jusqu'en 2010, fait que c'était 6 mois ici, 6 mois là-bas. On s'est promené comme ça. J'étais un jeune snowbird. Donc, je sortais du Québec au mois de novembre pour revenir au mois d'avril. J'allais faire des saisons de 6 mois là-bas. T'as perdu la notion de l'hiver. J'ai perdu la notion de l'hiver. Puis moi, je suis un joueur de hockey depuis toujours. Là, puis, donc, je perdais ça. Puis après ça, je me suis mis à jouer même au ballon-ballet. Et puis, je perdais tout ça. Mais je changeais ça pour des shirts puis des gogoons. Un palmier pour un sapin pour un palmier. Donc, j'étais super bien. Mais le premier hiver à mon retour ici, ça a dû être dur. J'avais 90 ans. J'avais mal dans les os, au premier froid, je le sentais, tout ça. Puis ça se replace, on revient à nos racines rapidement, tout ça. Mais ça a été fait. On a fait 6 mois. Fait que mes clients d'ici savaient que j'étais ici de mai à octobre, fin octobre. OK, qu'est-ce que c'était ces saisons là, de mai à octobre? Fait que de mai à octobre, on revient, on crée SDL Animation avec mon frère, qui est devenu par défaut mon DJ, qui a appris la musique. Simon. Simon, exactement. Et puis, on se lance les deux.
puis on commence ça SDL parce que c'est super le fun. Puis lui, il a une job à temps plein. Fait que c'est parfait, ça l'occupe nos fins de semaine. Et puis, c'est des municipalités qui nous engagent, c'est des mariages, c'est des petits parties corporatifs, des tournois de golf. OK, vous étiez des DJ. On était quasiment des DJ, okay. Mais on voulait... Plus d'animation. Exactement. On voulait se faire appeler une équipe d'animation et non une équipe de DJ, tout ça. Puis, je te dirais que 25 ans plus tard, il y en a qui disent « Hey, le DJ! » Mais on donnait toujours un petit oomph, un petit plus à l'animation parce que là, moi, je revenais du Club Med, là. J'avais des idées, puis on voulait rentrer comme une tonne de briques, puis on voulait faire différent des autres DJ, exactement, de la région, et partout. Fait qu'on a ajusté, on a créé des jeux. Puis on s'est amusé longtemps, puis encore avec ça. C'est bien le fun. Et puis, les clients savaient que moi, au mois d'octobre, après l'Halloween, demandez-moi pas d'animer d'autres choses. On prenait les valises, puis on repartait. Oups, au soleil. Oui, jusqu'à un certain été où je reçois l'appel de Juste pour rire, du festival Juste pour rire, avec un ami, Patrick Rozon. Patrick Rozon, qui est un gars de la région. Et qui est aujourd'hui directeur de la section francophone de Juste pour rire. Okay. Directeur, je ne sais pas exactement son titre, mais bref, à cette époque-là, c'est lui qui est le responsable de la rue. Donc, tout ce qui est dans Juste pour rire, mais pour la rue. Et il m'appelle, il me dit, j'aurais une scène à te proposer pour une dizaine de jours au festival Juste pour rire à l'extérieur et tu vas animer, réchauffer la foule pour le show de la relève, qui sont nos humoristes dans ce moment. Donc, mais à cette époque-là, c'était toute notre relève. Oui. Donc, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas? Et moi, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu me vois là? Oui, non, peut-être. Je te vois là, sinon je t'appelle pas. Donc, je t'appelle parce que je crois en ça. Ouais. Donc, je passe mon 10 jours à Juste pour rire. J'ai du plaisir. Oui, c'est ça, comment ça a été? Parce que c'est une expérience. Super le fun. Est-ce que c'était vraiment différent de ce que tu avais vécu ailleurs comme animation? L'animation, là, ça se rejoint toujours, hein, parce que tu es en avant, puis tu livres une performance, puis tu as un public qu'il faut que tu fasses réagir. Ouais. Fait que ça soit Juste pour rire, ou dans une salle communautaire, ou dans un terrain de jeu, ou dans un parc. Ou qu'il soit mexicain. Ouais, exactement. Finalement, c'est la même chose. Ça revient toujours sensiblement au même. Fait que, on est des grands-enfants qui voulent juste s'amuser. Exact. Ouais. Puis les gens viennent pour ça aussi. Mais là, la différence, c'est qu'à Juste pour rire, là, les gens, là, ils viennent dans le festival d'humour numéro 1, je veux dire. Ils s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à quelque chose, fait que ça te crée un petit stress. Mais quand tu es en bas de la scène et que la musique de Juste pour rire, qu'on connaît toutes, qu'on peut tout fredonner, commence... On voit le petit bonhomme, là. Et que c'est toi qui montes sur la scène, là, ça redonne le même frisson qu'en secondaire 5. Tu fais « Oh my God! » non, c'est une belle expérience. « Oh my God! Qu'est-ce que je fais ici? » Et puis là, tu lis. Fait que moi, ça a super bien été. J'ai adoré ça. J'avais un mandat assez simple à couvrir à Juste pour rire, mais qui faisait mon bonheur fois 1000. Et de là, je me suis fait découvrir par un agent d'artiste qui m'a demandé « Est-ce que tu es animateur de foule à la télé, dans les studios de télé? » Non. Est-ce que ça te tente? Oh là là, oui, pourquoi pas? Et encore la même question. Est-ce que tu me vois là? Bien, si je te le demande, c'est parce que oui, je te vois là. OK, parfait. Okay. Et on a fait des démarches, puis ça n'a pas fonctionné. Pour X, Y raison, c'était sur The Price is Right en français. Okay. Et puis, bref, il y avait 2 personnes qui cherchaient un animateur de foule. Et ils se sont entrecroisés, fait que je suis arrivé comme 3e, si tu veux. Et puis, fait que j'ai fait pas de problème, mais à cette époque-là, ma copine de l'époque travaillait dans une des grosses boîtes télé. Puis elle a dit, je vais essayer de te trouver des courriels d'animateurs de foule qui font le circuit. Parce que c'est une espèce de circuit fermé. Il y a 3-4 animateurs de foule qui vont faire 95 % des shows qui sont dans le studio. Et elle m'a trouvé ces emails-là, et moi, j'ai envoyé des petits coucous. Puis il y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit, j'ai besoin d'un remplaçant. À l'occasion, parce que des fois, les studios, les horaires s'entrecroisent, si ça tente de venir. Et je me suis présenté là, puis je me suis ramassé à faire, après quelques années, là, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, donc des shows comme Génial avec Stéphane Bellavance. J'en ai fait plein, là, Le Tricheur avec Guy Jourdain. J'ai fait vraiment plein de choses. Même il y avait des shows pour les jeunes à une certaine époque. Exactement. J'ai fait, moi, j'ai voyagé pour ceux-là. Je suis allé avec TFO, Télé Franco-Ontario, et je me suis ramassé à tourner à Toronto puis à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. On partait des équipes de tournage d'une quarantaine de personnes. C'est pas le sud, mais c'est c'est exotique quand même. C'est encore un avion.
avion. C'était encore un avion. Donc, mais on partait une quarantaine de techniciens, animateurs, tout ça. Puis on s'en allait tourner des week-ends du jeudi jusqu'au lundi. Puis on a tourné des séries d'animation. C'était un jeu qui s'appelait Au défi. Fait que c'était des écoles primaires francophones de Toronto ou francophones de Sudbury qui jouaient un contre l'autre. Et puis ça a été comme ma première expérience d'animation de foule avec les enfants télé. Mais moi, je venais d'un background de 10-12 ans d'animation de camp de jour. Hey, donc, Dominique, parce que je sais, le temps fait, puis moi, je veux qu'on parle d'aujourd'hui. Oui. Je veux qu'on parle de la COVID. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton entreprise? Parce que toi qui dépends de la foule, exact. Ça a dû être quelque chose de dramatique. Là. En bon québécois, là, on a mangé un coup. Un coup drette d'en face, on va le dire comme ça, mais c'est vraiment un coup difficile. Et puis, quand ça a commencé, c'est là que tu te rends compte que ton entreprise puis tes contrats, c'est 100% événementiel. Puis là, il n'y a plus d'événements. On l'a tous vécu, on l'a tous vu. C'est ça. Et tu te dis, OK, tout le monde chez soi. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis c'est une émission de télévision. Ben, c'est quasiment ça, là. Il faut que tu fasses de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a eu la mode des Zooms, tout ça. Bon, et moi, je suis un gars de présentiel. T'as besoin de l'énergie. Exactement. Du public pour te mettre en action. Et le virtuel m'allumait pas beaucoup. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Et on tombait à zéro. Alors, c'est sûr que les premiers mois, j'ai utilisé les programmes du gouvernement pour assurer mon fonds de poche. Ouais. Et ensuite de ça, en collaboration avec Dave Vaudreuil-Soulanges, mais la branche touristique qui s'appelle Explore VS, on a travaillé sur des concepts de rallye. On s'est dit, personne ne peut rien faire, mais on peut être dans notre bulle familiale parce qu'avec les gens qu'on habite à la même adresse, donc on va faire des rallyes automobiles parce que vous allez être dans votre bulle familiale, dans votre voiture. Et on a organisé 5 rallyes. Là, on parle de l'été COVID. Et puis, on a organisé 5 rallyes. On visait une trentaine de familles par rallye. Puis notre minimum, ça a été 55 familles. Puis on s'est rendu jusqu'à 90 équipes qui ont découvert Vaudreuil-Soulanges. C'est bon. Oui, c'était super le fun. Et qui ont découvert Vaudreuil-Soulanges à travers de rallyes d'observation. Donc, il n'y avait pas de tir sur une corde, d'éther. C'était pas des épreuves. C'était vraiment, on arrive. Et on s'est servi même d'ici de la maison Félix-Leclerc pour les amener. Puis, c'était un lieu important. Exactement. Regardez, mais on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, tout ça. S'il y avait une autre équipe, restez dans votre voiture. On a vraiment tout adapté pour ça. Puis ça devait être quelque chose de familial aussi. Là. Oui. C'était une bulle familiale. Exactement. Avec les enfants aussi. Là, exact. Puis c'est un peu pour ça aussi que nos questions n'étaient pas... pas trop compliquées. Pas trop compliquées. Tout ça, il y en avait pour tous, mais les enfants pouvaient très, très bien y participer. Ouais. Et puis ça a été un super succès qui a amené à des rallyes d'automne, qui a amené à des rallyes d'hiver, qui a amené des municipalités à nous demander des rallyes. Puis donc, de fil en aiguille, je suis devenu Monsieur Rallye. Spécialiste du rallye. Le spécialiste du rallye, parce que moi, à la base, j'adore les rallyes, mais j'adore participer. Mais là, je ne peux plus leur participer, c'est moi qui les monte. Je suis un fan des émissions comme Amazing Race ou Pékin Express, qui est une version française de la France, des espèces de courses rallye. Okay. Fait que j'ai dit, je vais essayer de faire ça, mais à la sauce COVID pour ma région. Okay. Et ça l'a amené, c'est ça, des municipalités et encore Explore à redemander d'autres rallyes. Et là, ça l'a donné un petit élan. Ça a pu te soutenir? Là? Ça a pu me soutenir jusqu'à temps que je reçoive un appel de gens qui s'en allaient à la retraite et qui avaient un camion qui s'appelait la Média Mobile, qui est un camion avec 2 écrans géants. Et qui m'appellent, qui me disent « Dominique, on prend notre retraite et on pense que c'est toi qui pourrais prendre ce camion-là parce que tu as déjà un horaire événementiel, tu es déjà dans les événements de la région. Je pense que tu pourrais faire quelque chose de bien avec ce camion-là. » Mais moi, ça fait 8 mois que je travaille pas ou très peu, sauf les rallyes. Et il y a quand même un investissement à faire. Et j'ai pris ce risque-là. J'ai pris ce risque-là. J'ai dit « let's go. » Puis le résultat? Il est génial. Honnêtement, il est génial. Okay. Ça l'a doublement... Ça a levé, ça l'a doublement sauvé. Les municipalités sont embarquées là-dedans. Par exemple, Vaudreuil-Dorion qui a pris le camion pour souhaiter joyeux Noël et bonne année à leurs citoyens, mais aussi dans les résidences de personnes âgées. Pincourt a fait de la même chose. J'ai Rigaud qui est embarqué pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à leurs citoyens. C'est super le fun. C'est à ça qui a servi le camion qui, après ma barre, moi, je voulais en faire un camion publicitaire pour
justement prôner l'achat local, donc passer des pubs. Ah, mais non, ça non. On s'est buté à quelques règlements municipaux à travers, ça marchait pas, à travers les villes. Ça marchait pas, mais fait qu'on a dit, nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On fait de l'événement, rendons le camion événementiel et puis on souhaite des bonnes fêtes. Donc, j'aurais pu arriver ici avec une bonne fête, Stéphane. Mais ton camion, 2 écrans, ça fonctionne comment? T'as pas des projecteurs extérieurs? Non, c'est des écrans... C'est comme des télévisions? C'est des télévisions, exactement, à technologie DEL, DEL, qu'on appelle LED. Oui. Et puis, donc, ce sont des pixels et tout est relié ensemble et c'est branché avec un processeur. Donc, on envoie le signal. On peut mettre n'importe quoi sur On peut mettre n'importe quoi. On fait des films, on peut faire du karaoke géant, on peut faire des annonces publicitaires, on peut mettre des photos, on peut faire du vidéo DJ. Donc, nous qui font du DJ, là, si on a le vidéoclip qui peut passer sur les écrans aussi. Je vais t'envoyer mes vidéos. On peut, oui. On peut faire même du live. Même l'été qui vient de passer, on a fait... On est allé sur le Grand Quai dans le Vieux-Montréal pour le triathlon international de Montréal qui recevait 20 pays. Et ça, c'était 2 semaines après les Olympiques. Oui. Et c'était des athlètes olympiques qui revenaient, 20 pays, des athlètes qui étaient à Tokyo et qui sont venus faire une espèce de triathlon dans le Vieux-Montréal. Et nous, on était là avec l'écran. Et on avait une équipe de télé qui diffusait dans 184 pays et sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Là, ils nous ont donné ce qu'on appelle un feed, donc un fil, et on diffusait sur l'écran. Mais on avait comme 12 caméras qui filmaient toute l'action. Donc, les gens qui ne pouvaient pas voir la natation parce qu'ils n'étaient pas sur le bord de l'eau ou la course à vélo parce que c'était dans les rues de Montréal, bien, ils regardaient sur l'écran. Tout ça. Donc, on pouvait faire du live aussi avec ça. Donc, c'est que ça a ouvert une autre fenêtre aussi. Exactement. Et puis on en profite, puis on joue avec ça, on essaie de créer des concepts, de dire jusqu'où on peut aller avec ce camion-là. Puis on pourrait aller, tu sais, on est dans une émission Mosaïque, vous recevez des artistes, tout ça, mais un artiste peintre ou un sculpteur qui dit « Hey, est-ce qu'on se fait une exposition mobile? » C'est vrai? Bien, ça pourrait être sur les écrans, tout ça, puis on pourrait se promener, tout ça. Fait que c'est plein de petites affaires comme ça. Hey, Dominique, on est déjà arrivé au bout. Ah, ben c'est... On a passé un beau moment. On découvre, là... Ben merci. Ton entreprise, puis t'as déjà du succès, mais je pense tu vas pas cesser d'en avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, un grand plaisir. OK. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça se termine de cette façon-là. On a passé un super moment, comme d'habitude, pour découvrir quelqu'un qui est un acteur important dans notre milieu culturel. Merci à vous d'être là. Revenez-nous la semaine prochaine. On va encore découvrir plein de belles personnes, de gens merveilleux. Alors, à très bientôt. Au plaisir.